Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 136e édition du podcast de Lucide. Ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evan Sexami et Maudit Joseph. What's up? Yo, 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 yo! Oh shit. Sorry. J'espère que tout le monde va bien à la maison. Bloopers! Petit problème technique. Non, bon, comme d'habitude, j'espère que tout le monde va bien à la maison, évidemment. On enregistre en direct de l'Abysse. L'Abysse est un resto-pub ludique situé au 4490 Jean Talon S. Et c'est un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. On vous invite aussi à visiter le site web ajoca.com où vous pouvez trouver plusieurs chandails à notre effigie. Et on vous invite aussi à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides, MGE Podcast, où vous pouvez échanger avec les membres de notre communauté. Et on vous invite finalement à rejoindre notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker les vidéos. Ça va faire une énorme différence pour nous. On va commencer directement. On a beaucoup de retard, en fait, en plus, sur les dernières semaines, vu qu'on a pris une longue pause. Il y a Jason Momoa qui avait... ça remonte à l'année passée. On en avait parlé un peu. Ouais. Il était sorti d'une rencontre avec James Gunn, puis il y avait... Il y avait le sourire aux lèvres. Il y avait le sourire aux lèvres. Il avait posté une vidéo. Puis là, c'est comme... il y avait eu beaucoup d'insinuations qu'il allait probablement jouer Lobo. Puis là, finalement, ça a été... confirmé après plus de 1 an. En fait, je pense que c'est en 2023 ou 2024. 2024. C'est plus de 1 an après cette vidéo-là. C'est avant que Aquaman sorte. Exactement, c'est ça. Fait que ça a finalement été confirmé. Jason Momoa revient dans le nouveau DC, le DCU, pour jouer un nouveau personnage qui se nomme Lobo. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, Lobo, c'est un peu une sorte de mercenaire de l'espace, un bounty hunter, le dernier de son espèce, un peu comme Superman. Exact. Et, il est, en termes de force, de manière générale, il est littéralement au même niveau que Superman, dans le même tier, genre comme. En même tier. C'est dans la même catégorie. Genre. Par contre, il est littéralement immortel. Tu peux pas le tuer. Ça, c'est par contre une différence entre Superman, même si Superman est quand même plus ou moins immortel. En fait. Il ne meurt pas, mais bon. Mais non, mais Lobo est littéralement comme c'est dans ses pouvoirs. Le dude est immortel. Tu peux pas le tuer. Alors que Superman. Oh, mais on peut pas Superman est tuable. Ouais, non. Il est tuable puis il vieillit en plus. Oui, c'est exactement ça. Superman, il est plus ou moins tuable, en fait. Genre, même si plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Alors que Lobo, non. Lobo, c'est littéralement, il n'est pas tuable, en fait. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est un mercenaire anti-héros, vilain, entre guillemets. C'est un personnage qui est un peu, on va dire, excentrique aussi par nature. Puis, bon, le personnage est censé apparaître dans le film de Supergirl. Qui va sortir en 2026, je pense. 2026? Oui, l'année prochaine. Non, 2026. Exactement. Parce que Superman, c'est cette année. L'année prochaine, c'est... Exactement, c'est ça. Fait que je sais pas encore, par contre, s'il joue le vilain ou s'il joue un personnage qui va juste dans le film en tant que anti-héros. Fait que son rôle est à définir. Moi, je te dirais qu'il va jouer c'est un autre personnage anti-héros parce que je pense l'acteur, ils vont vouloir le garder pour d'autres projets, à mon avis. En fait, c'est ça l'affaire avec Jason Momoa, c'est que tu peux jouer en tant que vilain, parce que de toute manière, comme je t'ai dit, il n'est pas tuable. Fait que tout ce que tu peux faire, c'est le neutraliser temporairement. C'est vrai. Il va pouvoir revenir. Ouais, fait que là-dessus, je pense qu'il pourrait... si je vais me prononcer vite de même, je pense qu'il va jouer un vilain. Et en termes de casting... je sais pas pourquoi, en fait, DC EU n'ont pas fait ça avant, parce que je pense qu'il est un meilleur cast pour jouer Lobo que pour jouer Aquaman. En termes de personnalité naturelle, genre de Jason Momoa, Jason Momoa est beaucoup plus... clowny. Il est comme... mais ils n'avaient pas de vision. Projet. Non, mais ils n'avaient pas de vision, puis ils n'avaient pas de projet avec Lobo. Pour sortir Lobo. Non. C'est juste qu'en fait, le problème que tu peux voir avec Aquaman, ça c'est un problème juste pour peut-être plus pour les fans de comic book, c'est que... le personnage d'Aquaman dans le film, et tu vois qu'il est un peu calqué sur la personnalité de Jason Momoa. Mais il n'est pas comme ça dans les comic books. Parce que il est comme loin. Namor. C'est exactement ça. Namor, c'est le personnage qu'on voit dans Black Panther. Il est beaucoup plus stoïque. C'est un roi, c'est un prince. Puis Aquaman est plus comme ça. Exactement. Alors que la personnalité de Jason Momoa, quand vous le voyez, on va dire comme dans Fast and Furious 10, c'est beaucoup plus proche de Lobo. En fait, c'est Lobo.
Lobo. C'est Lobo. Littéralement. Ça, le personnage qui joue dans Fast and Furious 10, Oui, comment il oui, est, oui, comment il oui, s'amuse oui, à oui, commettre, oui, à foutre le bordel, Oui. à avoir du fun. Ça, c'est Lobo. Oui. Fait que c'est pour ça que je fais genre comme, c'est tellement un bon cast que je fais comme, pourquoi est-ce qu'ils ont comme, anyway. Mais est-ce que Chose vous qui arrive. vous vous rendez compte, c'est le seul qui a survécu? Yo, il a survécu à une méga purge. man. Donc, c'est comme si Ah il ouais. y a eu une bombe nucléaire, puis lui, il est sorti de la bombe nucléaire intact. Sais-tu que c'est lui qui a fait faire le plus d'argent aussi? Ou le premier a fait 1 milliard. Un Les deux milliard. ensemble. Ouais, le premier a fait... Non, le premier a fait 1 milliard tout court. Je tout sais, seul. mais les deux ensemble. Oui, les deux ensemble, oui. La franchise Aquaman a fait plus d'argent que n'importe quoi. Qui aurait pu dire ça? C'est vrai. Yo, tu m'aurais dit Plus ça au que début. genre, Superman puis que Batman. tu m'aurais dit C'est ça au vrai. début. Wonder Woman. En c'est vrai. fait, tu m'aurais dit ça au début, je serais parti à rire. Je Ben fais oui, comme, yo, ben qu'est-ce que tu fumes, tu toi? parles? De quoi Ça tu va être la franchise la moins rentable. C'est plus rentable Tu me dis, tu penses que Flash, que Wonder Woman, que Ouais, Batman, ouais, puis Superman, t'es ouais. Il a fait plus d'argent que toutes ces gangs-là. C'est terrible, hein? Eh oui. C'est comme s'il y avait... C'est pas comme si les films étaient meilleurs, là. Puis oui, c'est... Je pense que tu peux mettre Batman vs Superman et Flash et une couple d'autres films ensemble, puis ça va pas dépasser. Ça colle pas les trois. non, là, exactement, ces deux c'est films-là. ça. Batman vs Superman, Flash, puis qu'est-ce que je peux mettre d'autre encore? Suicide Squad. Non, ça, c'est pas ça. Non, mais il a fait 200. Tout ce que je veux dire, Suicide Batman vs Superman a Squad. fait 600 millions. Flash a fait quoi? 300, 400? Tu vois ce que je veux dire? Alors que si on combine genre comme les deux films de Aquaman qui sont probablement à 1 milliard et 400 millions. Je donne des chiffres vagues de même, mais mon point est que ces deux films-là valent plusieurs films du box-office au exact, box-office du exact. DCEU. Ouais. Fait que probablement que c'est pour ça qu'il a survécu. Mais, Je veux dire, mais c'est comme si ça disait que Jason Momoa a un plus gros star power, puis je pense pas qu'il y a un plus gros star power que les autres acteurs. Pas Là. que ça, le Star Power. Non, mais on parle pour parler, là, Je parce pense que... je pense que c'est une question de timing. Puis c'est une ça que j'allais question, dire, c'est une question de timing, puis de... Parce que je pense que même Gal Gadot aussi va revenir dans... Parce qu'elle avait dit qu'elle allait revenir, mais Moi, je elle pense pensait que c'était pour Wonder Woman, puis ils ont dit, yo, c'est pas pour Wonder Woman, tu vas Non, revenir, là. non, mais moi, je pense qu'elle va Ça revenir. meurt, man. Oh non, mais je pense qu'elle va revenir. Non, mais Gal Gadot... Je pense pas qu'elle va revenir. Non, je pense qu'elle va revenir. Je pense pas qu'elle va revenir. Non, tu penses pas? Ben non, je pense pas. Non, je pense pas qu'elle va revenir. Moi, je pense Non. pas qu'elle va revenir. Non, vous pensez pas? Non, Non. ils sont sans honte. Non. Je pense que le seul qui va revenir, c'est officiellement Jason Momoa. Bon, Le reste, le il va Ben Affleck, lui, il a quitté Non, par mais- lui-même. Mais Henry Cavill voulait rester pour faire Superman. Je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'ils ont déjà annoncé au tout début l'idée qu'ils allaient faire une télésérie, je pense, De sur les quoi? Amazones. Ah, puis ils allaient lui donner Non, la réalisation? Non, c'est qu'ils ont annoncé ça. Puis là, encore, ils doivent reconfirmer parce qu'au bout de compte, ça n'a pas été reconfirmé. Uh-huh. C'est juste que pourquoi est-ce qu'elle est toujours... Pourquoi son nom ne circule pas autour de ça? Wow, je comprends. Même si elle est pas elle serait pas dans la série, whatever, par défaut, son nom circulerait, à mon avis, Ouais. si elle était Proche encore- ou dans les pourparlers. Moi, je pense que... C'est mort. Je pense que je pense que Jason Momoa est le seul qui va revenir, parce que de toute manière... je pense que tu veux aussi créer une plus grande cassure avec le reste du DCEU. Fait que là, si tu fais revenir en plus elle, mais dans un autre rôle, là, tu commences à jouer un peu avec ton public dans ces cas-là. Puis entre moi puis vous, là, ils vont dire Henry Cavill doit revenir. Voilà. Mais Evans, c'est ça qui va arriver. Parce que c'est Si- comme... si ils en pourquoi ajoutent Jason un- Momoa et C'est ça. Gal Gadot, mais Henry Cavill revient pas? C'est ça. Henry Cavill, après, il dit Yo! ramenez Henry Cavill. Tu sabotes David Corwin Sweat. Tu Oh! sabotes Oh! le pauvre dude. Tu tires 2 balles dans les genoux. Ah ouais. Dans chaque genou. Pow, pow. Il tombe à genoux. Non, c'est Jason Momoa est le seul qui peut revenir parce que si tu ouvres la porte à d'autres personnes, Henry Cavill... Why Henry Cavill? Oui, en effet, je suis d'accord. Pourquoi? Mais c'est ça l'affaire. Fait que t'as un fanbase qui... Quelle fanbase? Mais toxique, le fan Ah, toxic base, ok, Non, là. du DCU, C'est pas tu des fans- sais. c'est pas des fans. Non, je Non, suis non. pas d'accord. T'as du monde qui tripe vraiment sur Henry Cavill. Non, mais je sais, il tripe sur Non, Henry Cavill, mais... je parle pas du Snyder. Je parle pas du Snyder. Moi, je pense que Snyder c'est fanbase, des là. gens- Je parle du Cavill. Malheureusement, les fanbase. fans de Cavill, c'est les fans Du du Snyder. Snyder. Il y a un overlap. Mais Oui, t'as Il n'y a du pas monde. d'overlap. Non, je suis pas d'accord. Je pense Ok, qu'il y a un gros... 90% d'abord. Je pense qu'il y a beaucoup de gens... N'importe qui n'importe quelle personne avec une conscience et un cerveau va arriver puis va dire que le Cavill Superman était décent, mais pas plus. Regarde. J'ai donné mon point. Tous les fans du Snyderverse
sont des fans de Henry Cavill. Tous les fans de Henry Cavill ne sont pas des fans du Snyderverse. Je suis d'accord. Voilà. C'est la nuance que je vais apporter dans le sens où c'est comme... Moi, j'aime bien Henry Cavill. Je ne suis pas non plus un des plus gros fans, mais je pense que, en effet, si ils sont pour le reprendre, ça va créer énormément de problèmes. Oui, ils vont pas ils vont prendre pour une autre chose. Pas dans DC. Ça arrivera pas. Jason Momoa est le seul qui va revenir. Ouais, parce que lui, il n'y a aucun impact en le prenant. Là. C'est exactement ça. Il n'y a aucun impact. Là. C'est quoi l'impact de prendre Jason Momoa dans ton film? Ici, ouais. Il y a Gadot non plus, mais ça dépend de sa bouche. Si elle parle trop puis elle fait du bruit, regarde. Tu parles de quoi? Si elle décide de faire du bruit. Il y a l'aspect politique, en fait, de... Ouais, si elle décide de whatever. Là. Sinon, mais si elle décide de, par exemple, je sais pas moi... parce qu'elle a parlé... Je sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près 2 ans de ça. Elle avait dit qu'elle était contente de revenir dans le rôle de Wonder Woman. C'est ça, elle avait Puis qu'elle avait parlé avec James Gunn puis Peter Safran. Oui, je me rappelle, c'est vrai. Finalement, c'était pas vrai ou c'était comme prématuré. Ben, c'est comme ils ont dit, on n'a jamais dit ça. Oui, on n'a jamais dit ça. On serait heureux que tu travailles avec nous autres. Cela dit, c'est pas pour Wonder Woman. C'est vrai. Ouais, James Gunn avait dû poster de quoi pour rectifier. Non. Puis ça, c'était dans la même veine de The Rock avait ramené Henry Cavill dans le post-critique et tout ça. Là. C'était dans la même époque que Jason Momoa avait rencontré Safran. Ouais. Fait que ces deux-là, je pense qu'ils avaient pensé le reprendre pour d'autres rôles, mais elle a trop parlé. Non, puis tu vois que James Gunn cherche des collaborateurs, cherche du monde qui sont... Tu vois, genre comme son cast de Guardians of the Galaxy. Du monde qui collabore avec eux autres, avec lui. Personnalité, genre comme... Ouais. Il va pas prendre... Comme The Rock puis James Gunn, ça fonctionne pas. The Rock, c'est quelqu'un qui a besoin... Fou, toi. Non, mais c'est The Rock qui a besoin... The Rock a trop d'ego. Il a besoin que ce soit son show. Il a besoin d'être le centre. Alors que James Gunn, les films qu'il fait, c'est toujours des ensemble cast. C'est toujours comme... Tout le monde travaille ensemble. Exactement. Tout le monde a une chance de shiner puis tout, genre. Fait que il faut quelqu'un qui va être généreux, qui va pas chercher à faire que ce soit à propos de son personnage, à propos de sa personne. Ouais. Fait que là-dessus, Gal Gadot, je pense pas qu'elle va fitter. Je pense pas que The Rock va fitter. Henry Cavill, je pense que oui, c'est juste... Il aurait fitté, mais c'est juste c'est son... C'est tout ce qui est autour de lui, en fait, qui rend que c'est pas possible dans son cas. Il a joué Superman. Ouais, exactement. Puis il est trop tard. Regarde, c'est réglé. Le trailer est sorti. C'est ça. Non, mais c'est parce qu'il a joué Superman, guys. C'est pas plus compliqué que ça, là. Ouais. Il a joué le personnage principal de DC. De DC, là. Il a joué le fils à Martha. Regarde, là, tu peux pas, là. Yeah. Puis on peut même, en fait, embarquer sur notre deuxième topic par rapport à ça, vu qu'on parle de Superman en ce moment. Il y a le trailer du dernier Superman, du prochain Superman qui est sorti. Et... en fait, ce trailer-là a amassé 250 millions de views en une journée. Et c'est le plus gros, et c'est le plus grand nombre de visionnements de l'histoire de WB et de DC. Juste pour vous dire à quel point il y a eu un intérêt marqué pour voir le premier trailer, en fait, au bout du compte. Est-ce que là, le film va être un succès? Who fucking knows? Le futur nous le dira. Exactement, c'est ça. Par contre, je pense qu'on peut parler un peu de ce on a pensé du premier trailer. Je peux embarquer si vous voulez. Moi, quand j'ai vu ce trailer-là, ça a mis encore plus en valeur pourquoi le Snyderverse n'a pas fonctionné, pourquoi le Superman de Henry Cavill n'a pas fonctionné. Parce que James Gunn, si vous voulez vraiment voir... En termes de vibe, au niveau du trailer, en termes de ton, de ce qu'on a vu, de ce que le trailer semble démontrer, c'est Superman. C'est pas compliqué, là. C'est ce que je veux dire, c'est ce beacon of hope. C'est ce que je veux dire. C'est au niveau du couleur, au niveau des couleurs, au niveau du visuel. Puis même encore, il y a un vibe très comic book. Le fait qu'il utilise crypto. C'est comic booky. Les couleurs de Superman, c'est bleu, rouge. Les sous-vêtements. Le trunk, là. Écoute, moi, j'aurais jamais fait ça, mais même le design, la coupe de cheveux de Guy Gardner, genre le Green Lantern. Ouais. Yo, il a pris genre... Direct du livre, c'est dégueulasse. Ah oui. C'est laid, là. Chum, il a pris littéralement le livre, puis je vais cette coupe-là. Le courage qu'il faut pour apprendre ce design-là, parce qu'en comic book, ce design-là, il est laid, mais ça
fonctionne. Ça fonctionne. Mais de C'est le un mettre dans la personnage- vraie vie... C'est un personnage dysfonctionnel, fait que c'est correct. Mais c'est exactement ça. Pour moi, Mais c'est James Gunn, guys. en tant que reader de comic book, de voir la vraie coupe de cheveux de Guy Gardner, je suis comme, yo, il y a quelque chose qui fait que je suis comme... champignon, man. C'est terrible, hein? C'est dégueulasse. Tu vois qu'il arrive avec la coupe champignon, tu te dis, Moi, j'ai ri la première fois que j'ai vu ça. Parce que c'est C'est laid. laid. Son costume est laid. C'est pas vrai. Mais en même temps, je fais genre comme... Il y a un aspect où James Gunn cherche pas à réinventer. Merci, Evan. Il cherche pas à réinventer les personnages. Tu sais, je vais faire un petit saut genre sur les X-Men, genre les premiers X-Men avec Bryan Singer, qui avait switché les sous de tous les X-Men pour les sous noirs en cuir puis tout genre en leather. Bryan Singer. Ouais, c'est Bryan Singer. Bryan Singer. Ouais, c'est ça le premier X-Men, c'est Bryan Singer. Puis ça va comme partir une sorte de, je sais pas nécessairement une sorte de trend, mais c'est genre comme, il y avait cette non-croyance au design du comic, des comics. Exactement. Alors que quand on a vu Deadpool... C'est pas la première à avoir fait ça. Non, je sais, mais quand même, en termes de popularité... C'est puis Tim tout. Burton qui a commencé ce trend-là. OK, peu importe. Peu importe qui a commencé le trend, ce trend-là, il était là. Puis c'est nice de voir qu'il y a un pushback pour ce trend-là parce que, Wolverine dans Deadpool, quand il met son masque, Finalement. il y a le suit. Finalement. Je suis désolé, mais c'était pas du tout... Jaune et noir. C'était pas phony, là. C'était fraîche. Moi, dans la salle de cinéma, tout le monde a cheer. Ouais, OK? nous autres aussi. Ben oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y avait ça fonctionne. Tu peux tout à fait endosser ce look des comic books, surtout si ton créateur, ton directeur, il y croit. Ça va fonctionner à mon avis. Laisse-moi ajouter sur ça. Tout ce que tu as dit, ce que je peux rajouter, c'est James Gunn. Je suis obligé de le dire. Le gars a fait Guardian of Galaxy. Il a fait un... Puis on l'a répété je sais pas combien de fois depuis les dernières années. C'est un groupe de B, C, D. C'est un groupe qui était inconnu. Puis il est parti, puis il a littéralement pris... Il a quand même respecté pas mal leur design comique, là. Il y a quelques altérations, mais il les a quand même bien respectés. Il a respecté l'essence du groupe. Ben oui. Il les a, pour être honnête, par contre, il les a un peu façonnés à son image parce que avant James Gunn, c'était pas comme ça. Maintenant, c'est comme ça tout le temps, le ton. Mais en termes d'essence, oui, c'était là. Puis il y avait surtout, dans le film de Guardian, il y avait un amour pour les personnages. Ce que je veux dire, il y avait un respect pour chacun des personnages. Puis ça, ce respect-là, encore là, on n'a pas vu le film, on va le voir, mais au niveau du trailer, je sens qu'il y a un amour et un respect pour les personnages dans le film de Superman. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme... Tu les vois tous, puis je suis genre comme... Ouais, je pense que chacun d'entre eux va avoir sa chance de shine. Exactement. Puis, je pense que c'est ce que DC a jamais été capable de faire depuis toutes ces années, c'est de nous donner des personnages qui s'approchaient vraiment des comics. Puis je suis le grand défenseur de Batman. On l'a encore pas vu. Puis je pense que... Puis je répète, on l'a pas encore vu un vrai Batman à la télé. Puis je suis avec toi. Michael Keaton dans Flash. C'est le plus proche. C'est le plus proche. Puis t'as raison. Non, mais c'est plus proche. C'est le plus proche. C'est le plus complet, genre comme qui prend le plus d'éléments du comic book. Oui. C'est lui qui était... Puis lui, il a effleuré à quoi Batman devrait ressembler à la télévision. C'est le plus proche. C'est le plus proche. C'était un old Batman. C'était pas... Exactement. Ce qui manquait à Ben Affleck, c'est l'aspect un peu plus genre comme tactique, intelligent. Ouais, c'est ça. Genius. Parce que il est tout sauf un génie dans ce film-là. Voilà. Il s'est fait avoir. Il s'est fait cool. C'est un fucking bully dans ce film-là. C'est Il d'imbécile. utilise des guns. Mais anyway, c'est ça. Fait pour revenir... Pour revenir à... C'est pour te dire que ce que j'ai vu dans le trailer, c'est con à dire. Il y a beaucoup j'ai lu beaucoup de critiques sur les réseaux comme quoi Spider-Man, excuse-moi, Superman, nanana, il y a ses culottes par-dessus, l'autre design était mieux. Je pense que les gens n'ont pas compris, comprennent pas, puis ceux qui ont pas lu le livre, si vous avez au moins vu le Superman de Christopher Reeves,
ce Superman-là, c'est qu'est-ce qu'on avait le plus proche des comics. Ben, c'était le 1. ouais. C'était pas le 1 là. Le 1, c'est pas mal Superman des comics, ok. Puis James Gunn, c'est vers ça qui nous ramène. Je pense que c'est le Superman le plus proche des comics, Oui. à mon avis. À mon avis, c'est Puis, vers là qu'il veut. Je pense. Puis c'est une ode à Christopher Reeve. Là-dedans. Je sais que, c'est souvent mon frère dit Superman il est plate puis tout ça, mais Superman c'est quoi? C'est un idéal. Oui. Ok? Superman il est autant Superman quand tu le vois sauver la planète maintenant d'une bombe nucléaire ou se battre contre Lex Luthor ou bien Doomsday que quand il va chercher le chat de la petite fille qui demande son chat. Voilà. Superman, là, c'est le gars qui est là pour tout le monde. C'est un beacon of hope. C'est ça que j'allais dire. Il représente l'espoir. Ouais. Il représente l'espoir, il représente la justice. Puis Ça, dans le film, dans les films dans le Snyderverse, On la il y a voyait absolument, pas. On le il n'y a voyait absolument rien pas. de ça. Tu vois, il y a un gars qui est glauque, qui est dépressif, qui, tu sais, comme il cache. Anyway, on n'a pas besoin vraiment de décortiquer. C'est pas Henry Cavill le problème, c'est plus La le- vision, non, la non, vision. c'est la vision là, de son Superman. Henry Cavill, là, il Puis était parfait. Là. Mon personnage, je l'aimais. Superman, tu sais, il est hyper puissant. En même temps, c'est qu'il y a des personnages autour, puis il y a des traits qui sont à son niveau. Tu le vois là, dans le trailer, il tombe du ciel, puis le gars, il est bloody. Là. Oui. Il est pocket partout, il est blessé, il a mangé une rince. Ça veut dire que, préparez-vous, ce Superman-là, ça va pas être le Superman que vous allez voir qui va arrêter des balles avec son œil. C'est parce que Ça va être, même s'il est capable de le faire, c'est pas ça le but. Ouais. Le but, c'est pour... Superman est un symbole. Oui. Un message d'espoir. C'est l'archétype du super-héros. Il représente qu'est-ce qu'un super-héros. Et Wolverine puis Deadpool, c'est pas des super-héros. Oui, c'est des super-héros dans le sens large, mais c'est quoi un héros? C'est quelqu'un qui va se mettre selfishless, qui va se mettre de devant pour aider les autres. Puis Superman, c'est l'épitome de ça. Ouais. Il représente qu'est-ce que c'est, avec le mot super dedans, parce qu'il est capable de voler. Tu vas le voir là, Superman avant là, on capotait quand on voyait qu'il sauvait le monde dans un building en feu. Il va sauver un chien qui tombe d'un building. Ouais. Tu sais, des affaires hyper Simple. simples qu'on pense plus. Ah oui, c'est vraiment nice. C'est ça, Superman. Ouais, est-ce que c'est plate? Ah, peut-être pour certains, oui. Mais Superman représente ça. Puis, tu vas le voir dans ce film-là. Tu vas voir que émotionnellement... On espère. Puis On espère. Je pense, On non, espère. Mais je pense qu'on va le voir. Je suis confiant. je suis confiant qu'on va le je suis voir. confiant. Je suis confiant que James Gunn a compris qui est Superman. Ouais. Puis qu'on va voir du bon dans ce film-là. Anyway, tu sais, c'est pas moi qui va cracher sur ce film-là. Puis c'est sûr que moi, j'ai hâte de voir le film. Moi aussi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour que toi, tu aies envie de voir un film de Superman, C'est- honnêtement, yo, c'est que le trailer a fait la job. Oui. Le trailer, moi, j'ai vu le trailer. J'ai vu la première fois. Moi, je l'ai vu sur Instagram. Je pense que c'était l'actrice qui joue Lois Lane qui l'avait posté. Puis moi, je l'ai regardé. Puis j'ai fait comme, OK, ça, c'est Superman. Voilà. Ouais. Ben oui. Voilà. C'est juste ça. Il n'y aura pas d'origine. Ça va avoir des nouveaux personnages comme Hawk Girl, Ouais. Mr. Terrific. Exact. J'ai hâte de voir ces personnages. Ben Je ne oui. connais pas. Gargoyle, je connais. Je sais que c'est un douchebag. Mais je veux dire, je connais un peu le personnage. Puis il mais- y a ça aussi que je trouve intéressant, c'est que même moi, en tant que comic book fan, genre, c'est comme, yo, Mr. Terrific, don't know that. Je sais pas c'est qui, man. Exactement, c'est que pour moi, c'est des coups The Authority, je connais vaguement. Ouais, c'est ça. Mais c'est genre comme. Fait que même pour moi, c'est comme d'avoir le plaisir de Parce qu'il y a d'autres héros découvrir. autour de lui. Exactement. On voit c'est quoi le vilain. Il y a un vilain qui se bat contre lui qui est en noir. Je sais pas c'est qui. Ouais. Il a l'air d'être aussi fort que Superman. Parce que- ça a l'air de peut-être Bizarro, je sais pas quoi. Qu'est-ce que James Gunn essaye de faire, c'est qu'est-ce que ils ont fait qu'ils ont fait à plus petite échelle, là, CW. Donc, ils ont essayé de faire tout ça là, dans CW, cet univers-là. Et puis, moi, je pense que James Gunn a compris quelque chose que Snyder a pas compris. En fait, je pense même pas qu'il a compris quelque chose. Je pense que c'est juste un plus grand comic book fan. Ouais. Je pense que c'est vrai. C'est Ouais. plus simple, c'est- plus ouais. naturel C'est- pour lui. T'as déjà. Puis il a lu vraiment. Mon plus gros problème, mon plus gros pet peeve, c'est quand tu prends peu importe le médium, tu prends par exemple un livre, quelque chose qui existe déjà, qui est hyper populaire. Tu l'adaptes. Dune, Oui.
les super-héros, là, les X-Men, Spider-Man, Superman, tu le prends, tu le mets au grand écran, mais tu fais ta version du chose. Oui, tu peux faire un bon film, parce que le monde a considéré le X-Men 1 comme un bon film. Puis Batman de Tim Burton, je l'ai aimé, mais le Batman qui est là-dedans, il est... C'est pas Batman. Mais c'est... Bon. Mais c'est aussi refait de son époque aussi. C'est refait de son époque. 80, mais fin 80. Batman, dans les comic books, porte pas d'armure. Ouais. Ça dépend. Ça dépend. Non, mais je veux dire... Ça oui, dépend. là, tu dis oui, parce que il a été... Je veux dire, Batman est un peu à la Iron Man, on C'est pourrait ça. dire, là. Mais ça dépend des je veux dire, situations. Ça dépend des je veux dire, situations. Batman... Contre les vilains, c'est Batman, il porte pas d'armure. C'est pas Robocop, là. Non. Je veux dire, Il porte pas une armure complètement comme à la Robocop. Ça, c'est Non, tu sais, je veux non. dire, il mange pas 70 balles dans le comme visage. Je veux dire, tu tires, puis les 70 balles ont passé dans le vide. Exact. Et tu tires dessus, puis oh shit, il est où? C'est ça. Ouais, il y a une formation, il est ninja. là. C'est un ninja. C'est un Ouais, ninja. ouais. Mais tu sais, c'est ça, mais c'est parce que il y a toujours l'adaptation du film, du personnage, puis où que ça a commencé à exploser, c'est quand il est sorti Spider-Man. T'arrives, puis tu fais Spider-Man. La seule différence entre Peter Parker, c'est que l'étoile vient de lui. C'est ça. Mais C'est la tout seule le différence. C'est reste- Peter Parker. Tout le reste... Il était quand même bien assez fidèle à ce moment. Ouais, Je veux dire, tu regardes Ouais, les comics, puis tu regardes Tobey Maguire, tu dis, yo, C'est la même chose. c'est la même chose. Ouais, Puis à partir de là, quand tu as vu Tony Stark, quand tu regardes Iron Man, Tony Stark, tu regardes la prestation de Robert Downey Jr., puis tu es comme, oh, C'est pas mal. C'est lui. c'est lui. C'est lui. C'est lui. Quand tu regardes les Avengers, tu es comme, oh, C'est eux Ouais, autres. c'est eux autres. C'est eux autres. C'est eux autres. C'est eux autres. c'est là que le trend a commencé à prendre. Prenez le Parce que c'est possible. le matériel source, là, Uh-huh. puis C'est possible. respectez l'essence. Ça a fonctionné. Puis ça va fonctionner. Ça a fonctionné. WB n'a pas compris. Non. WB, ils sont envie, on va faire Superman. Non, tu regardes les sortes, tu dis, oh. Mais quand même, là, Tu regardes Batman, tu dis, oh. Batman, il y a des mitraillettes. Ouais, ouais. Il y a des gens qui ont caca. Yo, t'es comme, c'est quoi ça, man? Là, par exemple, tu regardes Wonder Woman, tu fais, oh. OK, Il y avait de l'espoir dans le premier. Quelque chose. Le premier, Wonder avait de Woman, l'espoir. était bon. Tu regardes sur Suicide Squad, tu dis, OK, la faute de Boomerang, j'ai pas compris. ça, c'est autre chose. Ouais. Ça, je te jure. Mais, vous comprenez? Ouais. La chose que je veux voir, c'est que Superman, il est tellement puissant qu'il a peur. Il a peur de vivre dans... Course, parce que, il a peur de vivre dans notre monde. Imagine, parce est-ce que tu as déjà vu le film de James Gunn, Brightburn? Oui, Brightburn? Oui, Brightburn? oui. T'as Je vu? vois exactement. T'as-tu vu? Ben oui. Moi, j'ai dit, ce gars-là, quand j'ai vu Robin, j'ai dit, il faut qu'il fasse Superman, ce gars-là, il a C'est compris ça. quelque chose. Ben oui. Parce que, t'as vu qu'est-ce qu'il a fait en kid à ses parents? Oui. Bon, fait que... J'ai pas vu le film, fait que dis rien. Non, ok, c'est Oh, bon. gros film, gros regarde film. Brightburn. Ouais, ouais. Tu vas comprendre. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, faut que James Gunn fasse un- Superman. Oui. Ok. Avant qu'on soit Chim. rendu là. Ouais. Je pense que Regarde. Guardians 2 était même pas sorti. Regarde, J'ai fait, faut regarde, que James Gunn regarde le fasse- film. C'était une genre, c'est pas une parodie. Non. Non, mais c'est une version horreur. C'est en une fait. version C'est violente, genre. C'est une version perverse de Superman. C'est comme... Mais s'il a fait une version perverse, pourquoi tu penses qu'il pouvait faire une version C'est la sincère? manière Pour qu'il être a fait. capable de le faire, Il a comme compris. il a fait, c'est parce Il qu'il a a fait compris. comprendre Il a que compris. c'était Pour Superman. pouvoir le pervertir, ok, je comprends. Je comprends. Ouais. Pour le pervertir comme il faut, il a Guillaume. compris Ouais, ok, je comprends. qu'est-ce que je comprends. c'était. Toi, tu as écouté le film, tu vas Ouais. dire merde. Oh, merde. Tu vas Est-ce que dire c'est un grand merde. film? Non. Non. Mais- Non, il a compris quelque chose. Il y a quelque chose, Ouais. c'était comme, oh my god. Ok. C'est parce Yo, que... j'aime pas les films d'Europe, ce film-là, je l'ai vu. Oui. J'ai regardé 2 fois. Puis Juste pour- pour dire, c'est comme, oh shit, yo. Juste pour revenir, j'ai besoin de voir ça, là, le fait que ça va ajouter une autre complexité dans le personnage parce que Superman, là, il est tout puissant, là. Il n'y a rien qui peut le blesser. Puis, mais il s'empêche. Il s'empêche de... Ouais. Quand il se bat, il s'empêche. Il s'empêche. Il s'empêche Ouais. d'aller full force. Ouais. Il donne jamais le... Il se retient tout le Il temps. se retient tout le temps, il va pas jusqu'au bout, il s'arrête Ouais. avant. Puis- même si c'est un méchant, même Tu- s'il a fait tu- telle affaire, Tu sais, il c'est quel s'arrête. héros qui est comme ça encore? Vas-y. Tu sais, on en a parlé tantôt. Spider-Man. Spider-Man. Ouais, Ouais. la semaine passée, en fait. Spider-Man, Ouais. à chaque fois qu'il se bat, pull punch. Ouais. Il frappe jamais au maximum. C'est ça, il fait jamais full force. Quand il va full force, Ouais. la bataille du Parlement. C'est ça. Ouais. Ben écoute, dans son rogue gallery à lui, par contre, là. C'est ça, ben oui. S'il va full force contre Colossus, ça va absolument rien changer. Non, non, faut que- ouais, mais là, c'est une oui. histoire. Non. Mais exactement. Fait que, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensiez par rapport, en fait, à ces deux sujets-là, par rapport à Lobo et Superman. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à... Moi, je suis. Yeah, par rapport Ah, ouais, à la oui, sortie du carrément. film, qui va sortir en fait cette année, genre dans une couple de mois. Juillet.
Yes, yes. Moi, je le call. Ça va être un succès. Moi, je le call. On va avoir masse de temps pour en parler encore anyway au cours des prochains mois. Ce qui nous amène en fait maintenant à notre dernier topic qui est encore cette semaine qui va être un versus. On parlait justement de Superman. On s'est dit que pour cette semaine, on ferait un versus Superman contre Thor. La version moderne de Thor. Encore là, on parle de la version comic book des deux super-héros. Puis on parle de Thor après Secret Wars. C'est que pour ceux qui lisent les comic books, c'est vraiment genre le Thor des 10 dernières années. On parle de Superman des années 80? Non, on parle de Superman actuel, en fait. Celui qui est revenu après le New 52. Ah, c'est ouais, bon. parce que c'est même plus le New 52 maintenant. Ouais, c'est ça. Fait que si tu prends Superman de mettons des années 80-90, il est tout puissant. Il n'y a pas de débat. C'est ça, il n'y a pas de débat, il est tout puissant. Là. Pre-Crisis, c'est pour ça que je te demande. C'est pour ça que je demande. On aurait mis Galactus. Non, on prend le Superman qui est connu de tout le monde en général. Puis on fait même le Superman moderne est rendu un peu plus puissant par contre. C'est ça. Puis on le met avec la version de Thor. Tout puissant. Exactement, c'est ça. Je peux commencer cette fois-ci, par exemple. Tu veux commencer? Vas-y. Ouais, parce que... Ouais, je vais commencer. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Okay. Parce qu'il est un petit peu plus touché. Vas-y. En termes de force, les deux sont dans le même tiers. OK? Oui. Ils sont dans le même tiers de force. Superman est plus fort. Dans le terme de durabilité, Superman est plus tough. En termes d'intelligence, Superman, c'est équivalent à peu près. Superman est très intelligent, les gars. Parce que les gens sous-estiment ça. Là, mais Superman, il est pas très intelligent. Un génie, mais il est intelligent. Il est pas loin, là. OK? En termes de durabilité, Superman est plus tough. En termes de fighting skill, Thor, il gagne haut la main. En termes de vitesse, les deux vont à la vitesse de la lumière, fait que c'est correct. En termes d'énergie, là, Thor gagne. Non. Ça dépend de quelles conditions, Mondi. Non, ça dépend pas. Faut pas que tu bifurques de Superman. Je veux pas que tu ailles chercher ce qu'il a fait quand il était Superman Prime ou bien qu'est-ce qu'il a fait dans les années 80. Faut que tu prennes le Superman moderne qui tire son Heat Revision. Le Heat Revision de Superman ne fait pas la destruction que Thor peut faire quand Thor il déchaîne les tonnerres. Oublie ça. Est-ce que tu as encore d'autres éléments? Fait que, c'est ça. C'est endurance, j'ai dit mes 6 stats. Attends, mais dis-nous, c'est dans quelles conditions que le combat se passe, là? Non, c'est face à face. Ouais, ben ça, c'est comme en endroit désert, là. Ça. Okay. Tu peux... Les gars se battent... Planète désert. Mettons un île déserte, les deux gars, ils disent, on va pas se battre dans la ville, on va tout détruire. OK. Fait qu'il y a 2 good guys il faut qu'ils déchartent, là. Il faut qu'ils se cassent la gueule. Les gars se battent sur Mars. Les gars, ils se battent. OK? Moderne, peu importe. Aujourd'hui, Superman gagne. Ah ouais? Mais... Je vais y aller après. J'ai vu... Attends. OK. Cela dit, un des weaknesses de Superman, c'est la magie. Ouais. Puis le Thor qu'on connaît utilise très peu ses pouvoirs magiques. Il est toujours genre, je casse la gueule. Là, maintenant, le Thor d'aujourd'hui a le Odin Force. Et il y a aussi un peu des éléments du Phoenix Force aussi. OK, et voilà. Ce Thor-là gagne contre Superman. On parle de knockout. On parle de finalité, là, genre, ce Thor-là bat Superman. Là, attention, là, c'est comme... Peut-être t'as dit Superman. Non, là, c'est comme ça, tu dis Superman. Là, tu dis les deux. Là. Superman... OK, laissez-moi. Superman mais il faut choisir ce Superman, en termes comme tel, comme ça, je dirais qu'il gagne. Mais si tu prends le Thor, vraiment, aujourd'hui... Mais c'est ça le point. C'est ça le point. Avec le Phoenix, avec le Odin Force, Thor et Edge. Il y a un Edge. Thor gagne. Là, faut que tu te compromettes. Là. Thor gagne. Là, t'es passé de Superman. Tu chantes. Laissez-moi. Non, là, c'est final. Il faut que tu choisisses un des deux, genre comme oui ou non. Thor ou Superman. Superman a déjà battu Thor dans les comics dans les années 90. Fait que, OK, bon, on y va. Thor a gagné. Le Thor aujourd'hui gagne. Parfait. Moi, les gars... Vas-y. C'est parce que Superman, on le met une limite, on essaie de calculer ça. Il n'y a pas de limite, guys. Il n'y a pas de limite, Superman. Dans aucune stat. Tu parles de Superman dans les années 80. Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, guys. Sa durabilité, Superman, là, quand... Puis,
je vais reprendre ce que tu as dit par rapport à Spider-Man. Il y a un wheel. Oh, ça serait. OK? Superman, quand il décide, il décide qu'il gagne, puis il décide que c'est une menace qui est devant lui, puis il décide que c'est fini. Puis il décide, toi, tu peux prendre. Ouais. Je vais te donner c'est quoi, parce que toi, tu peux prendre, parce que les autres ne peuvent pas prendre, toi, tu peux prendre. Ouais. C'est fini. Donc, moi, Superman, il cale. OK. Ben, Guillaume? Evans a donné des très très bons arguments. Ouais. Écoutez, moi, je pense que t'as raison, Evans. En fait, je pense que la version moderne de Superman est la version la plus proche qui peut battre Superman. Parce que cette version-là... Superman peut battre Superman? La version la plus proche, la version de Thor, excuse-moi. Ouais. La version de Thor actuelle est celle qui est le plus proche pour le battre. Pour le battre, parce que honnêtement, si on remonte à 15-20 ans de ça, c'est un no-brainer. C'est un no-brainer. Non, je veux dire, Thor va donner un peu de challenge à Superman, ça va être un vrai combat. Il a donné beaucoup de challenge. Exactement, ça va être un challenge. Mais là, si on parle d'un combat genre all out, all in entre les deux, cette version-là de Thor... elle est legit. Elle est vraiment legit. Je pense que le mieux que cette version-là peut faire, c'est faire un draw. Ouais, c'est possible. C'est le maximum. Ouais, c'est je pour ça que pense j'ai de la misère de moi. c'est le maximum que cette version-là peut faire. Un standstill. Un standstill. Ouais. Sinon, s'il y a des enjeux incroyables... Okay. Attends. Okay, S'il y a des enjeux incroyables, Superman va gagner. Ouais. La raison pour laquelle je dis que Superman va gagner, c'est à cause de quand... la fois que Superman a affronté Darkseid. Merci. Puis qu'il a fait... C'est exactement ça que j'ai dit. That's it. C'est exact. Ouais, That's it. Il a dit, toi, tu peux prendre. Ouais, en fait, exactement ça. Puis à 2 reprises, c'est arrivé en animated movies. Oui, dans la télésérie puis dans le film. Parce que dans moi, les j'ai 2 fois. c'est ça que je suivais, moi. Puis la réalité, c'est que Darkseid, c'est une créature presque cosmique. C'est lui, ce personnage qui est entre les deux. Il est battable physiquement, mais pour de vrai, il y a un pied genre dans le cosmique. Dans le cosmique, edge. ouais. Je veux dire, c'est comme dans le multiverse. Entité. C'est une entité, parce qu'il y a juste un Darkseid dans le DC Universe. Il n'y a pas multiple. Fait qu'il y a quelque chose d'extrêmement spécial de spécial avec Darkseid. Fait que Superman puisse faire ça à Darkseid quand il s'énerve. Thor aussi va causer du trouble. Ce Thor-là, en fait, le Thor d'avant se fait dévorer. Se fait péter par Darkseid. Ben oui. Ce Thor-là va causer du trouble à Darkseid. Mais il va pas battre Darkseid. Vas-y. Nerd time. Il sort une carte cachée. Vas-y, il sort un événement. Ça, j'aime ça. Parce que c'est ça mon problème. Vas-y. Le Thor actuel moderne a volé les pouvoirs Hérald et a battu Galactus. Toi, là, t'aimes ça. T'aimes ça sortir ces affaires-là. T'as raison. Ça revient, ça revient encore à un drop. Ça revient à un drop parce que en fait... OK. Est-ce que Galactus est niveau Darkseid pour toi? Oui. Oui. Yo, Galactus, c'est un niveau fucked up, guys. C'est notre système, on dit, là. Il faisait la croix de Jésus à terre. Oh, mon Dieu! Galactus est niveau Jamais, il faut être honnête, j'aime Thor, OK? Ouais. Jamais Thor était proche de battre Galactus. Tout fou, toi. Tu te battais même pas Hulk. Ouais. Puis là, maintenant, tu le vois qui casse, pas battre. Cast Galactus. Arrête là, il y a quelque chose qui marche pas là. Qui a fumé ce joint-là pour décider de le mettre à ce niveau-là? Le gars fait partie d'une équipe. Je sais. Tu peux plus le mettre dans une équipe là? Non. Puis ça quoi, ça? C'est un trend qu'on a eu avec le personnage les 10 dernières années. C'est vrai. De event après event, il est devenu de plus en plus puissant. Même en fait, on va quand même boucler pour vas-y. Ouais. Même en fait dans King in Black, quand il a affronté Null qui est en fait le vilain principal, le vilain dans l'ombre dans Venom de Last Stand, qui va probablement déboucher, qui va probablement débarquer dans le qui va sauter dans le MCU. Null était une menace universelle dans l'univers du MCU, des comic books. Quand il est arrivé genre comme sur Terre, c'était genre comme l'univers de Marvel au complet qui était contre lui. Genre c'est tous les Avengers, les Fantastic Four, les X-Men, puis tout, tout le monde qui était encore debout
était contenant, puis il mangeait une raclée jusqu'à ce que Thor arrive. Thor est arrivé, puis il a justement flippé. Au bout du compte, il n'a pas stoppé. Il l'a pas stoppé. Il n'a pas stoppé, mais il y a eu un momentum shift qui était juste comme... Tu lis ça, puis tu fais genre comme... Holy fuck! Ouais, Tu sais, je veux dire, c'est comme- de événement à événement, ce Exactement. personnage-là, c'est comme qu'ils vont... Je pense qu'ils vont le tasser. En fait, mon point, c'est qu'ils l'ont transformé en Superman. Ouais. Thor est devenu... C'est pour ça qu'en ce moment, on a ce débat-là, parce qu'en fait, Ils l'ont transformé. Merci, tu l'as transformé. comment Thor est arrivé, c'est comment Superman sera arrivé dans Ouais. un truc de DC Justice League, genre comme, Ouais. yo, tout le monde est là, Wonder Woman, Aquaman, Flash, blablabla, ils se battent contre Darkseid, Superman n'est pas là, Superman arrive. Même- Momentum shift. Momentum Mais shift. Manzi, mais Guillaume, qu'est-ce que vous venez de dire? Il est devenu comme Superman. On le compare à quoi? On compare à une échelle. L'échelle Superman. Mais l'échelle, c'est Superman. C'est Le Superman. measuring stick, c'est C'est Superman. ça. J'ai fini avec Non, mais vous c'est autres, ça, là. mais- J'ai fini avec vous. Non. Mais mon point est ça, c'est que Il je suis va- d'accord il va avec toi. caler. Oui. Parce que en fait, l'affaire avec Superman, au final, que Thor a pas, que les autres super-héros de ce tir-là a pas, c'est que Superman est aussi fort que ce qu'il a besoin d'être. Merci. Tu vois ce que je veux dire? Merci. S'il y a besoin de battre Galactus, Galactus, il va le battre. Il va le battre. Exact. Si c'est le dernier debout, Ouais. puis qu'il n'y a pas le choix, Ouais. il va battre. Si. Parce que dans les comics, il y a eu le fight Thor versus Superman. Ouais, dans Puis le ça, c'est crossover. pas le Thor d'aujourd'hui. Non. Ouais, dans les années Super- 80. Ouais, puis Ouais. si c'était serré. Superman a rushé. Puis Superman, quand il a fini le battre, il a dit, je sais pas c'est qui ce gars-là, mais c'est un des fights les plus tough que j'ai eu. Mais il savait que c'était un good guy. Il n'y avait pas, c'est exact, il y avait pas c'est- besoin de il gagner tant que ça. n'y avait pas besoin d'aller chercher un russe. Il s'est battu contre Hulk, puis il a pas rushé comme ça, là. Il a dit à Hulk, OK, yo, Ça suffit. Il a dit à Hulk, j'ai besoin de te battre pour que mon monde survive. Puis il a foutu un coup de poing, là. Il a fait la même affaire à Thor, puis Thor, puis il a dit, oh, attends une minute, là, moi, je vais me battre, là. Tu sais, c'est pour ça que pour de vrai, au début, ce débat-là, j'étais comme, ben non, Superman gagne dans tous les cas. Puis moi, je mets Superman contre n'importe qui, puis Superman va toujours arriver, puis il va gagner. Mais il y a des cases que c'est pas le cas. Mais comme j'ai dit, moi, là, en fait, l'intérêt ici, c'est que Thor, honnêtement, le Thor, je vais l'appeler Thor Prime. ok? Ok, Thor Thor Prime, je pense qu'il va draw. Ouais. Genre comme 5 fois sur 10. Ouais, Tu je suis d'accord avec vois ce que je veux dire? vous. Non, vous avez raison, Mais au bout du compte, C'est vraiment tough. en fait, je veux dire 6 fois sur 10, Superman va gagner, 4 fois sur 10, Thor va draw, pour donner en fait une victoire 2-1. Ouais, non, c'est correct. 2-1 sur Superman. Je le respecte à 1000%. Ouais. Mais c'est aussi, genre, comme juste pour vous dire, pour mettre en relief à quel point le personnage de Thor est rendu incroyablement Vraiment, puissant dans ouais. les comics, ça n'a même pas de sens. Il peut même pas faire partie des Avengers. Non. Il classe l'équipe. Ouais. Ils ont créé un méchant beau problème avec ce personnage-là parce que. C'est pas toi, Evans, qui nous a posté l'affaire sur Thor? Qu'il y avait genre 56 000 pouvoirs qu'il avait ramassés, là. C'est quoi ça? Est-ce que c'est moi? Je me souviens Parce plus. qu'ils ont qu'est-ce que je sais, c'est qu'ils ont décidé de prendre Rune King Thor, ça c'est le Thor, Oui, je pense que j'ai quand il est envoyé rendu ça. à l'âge de son père. Oui. C'est canon. Fait que c'est pour ça que tranquillement, il décuple ses pouvoirs. OK? Rune King Thor, par exemple, c'est pas un héros. C'est C'est un entité. roi. C'est un roi. C'est Odin x 10. C'est une entité. Ça se peut même pas passer. Ça, je suis désolé. Il est dans les... C'est un dieu. Non. Hercule, c'est un dieu. C'est Ouais, on va dire C'est une entité. Il est rendu dans les affaires il est rendu dans les affaires de Célestial. Il est Ouais, rendu dans ouais, ce ok. power level-là. Pour ceux qui sont intéressés à savoir c'est quoi les power levels, là, il y a une page où il code tous les comic book characters du plus faible jusqu'au plus puissant. Puis t'as Superman, t'as plusieurs types de Superman dedans, t'as plusieurs types de Hulk, puis tout ça. Puis dans les top tiers, Rune King Thor fait partie de ça. Et c'est plus Avec Superman? c'est plus du monde. Superman est en dessous, il est dans un autre tiers. Il est dans un autre tiers. Le Superman qu'on parle puis le Thor qu'on parle sont dans d'autres tiers. Ok. Mais le Thor que je vous parle, le Rune King, c'est plus un gars contre qui t'arrives, tu dis OK, lui contre ce gars-là. Non, Non, est-ce que tu vas faire ça avec Eternity? Puis non, Non, c'est ça. Def, non, tu fais pas ça. Je veux dire, c'est pas, c'est rendu des concepts. C'est entité cosmique. C'est comme, dans DC, là, t'as des personnages comme Lucifer. Lucifer, c'est pas toi, les stats, c'est de 1 à 7, hein, right? Comme c'est Lucifer à 7 partout. Je veux dire, il n'y a pas besoin de se battre contre qui que ce soit. Il dit, OK, Lucifer Morningstar dans DC Comics, là, c'est le personnage qui avait la série de Netflix, là. Oui.
Il se bat contre personne. Là. Il n'y a pas besoin. C'est le même personnage qui est dans Sandman. Les Ouais. concepts de Sandman, là, ils ont aussi statés, là. Ouais. Ils ont toutes sept partout parce qu'ils font. C'est des concepts. C'est des entités. Ils vont au-delà de ça, mais non, c'est ça. C'est ça, ils sont trop puissants. il Mais finit par ça se devenir calcule. ça. C'est C'est pas calculable. C'est pas je veux dire. calculable, exact. Mais C'est Thor pas finit calculable. comme ça au bout de la ligne. C'est- C'est pas cette version de toi qu'on Mais parle. c'est non, non. Le gars, il dit, il est capable de dire l'avenir, puis oui, non, arrête. Là. C'est même pas intéressant là. C'est des entités rendues là. Yeah. Donc, Guillaume, peux-tu confirmer qu'il Je, a non, gagné? j'ai dit Superman. je confirme à 2 contre 1 que, selon nous, Superman est encore le measuring stick qui n'a pas encore été... Selon vous, qui le bat? Ça, au pire, on pourra faire un débat là-dessus. Cool. On pourra mettre quelqu'un qu'on pense qu'il peut le battre. Yes. Ouais. Mais oui, non, Ouais, ce sera pas n'importe qui, c'est sûr. Puis Thor n'était pas non plus n'importe qui, on s'entend. Ouais, puis en plus, imagine. Mais ouais, il y a du monde que je pense qu'ils peuvent le Yes, battre. oui. Est-ce que dans Marvel Comics, il peut le battre? À suivre. Moi, j'en ai deux. À J'ai deux personnes dans ma tête qui battent. Garde ça pour Garde-les toi. garde-les pour Yes. toi, c'est ça. Fait que pour ceux qui nous écoutent, dites-nous ce que vous pensez, by the way, entre Superman et Thor. D'après vous, qui vous pensez qui gagne cette confrontation? Sur ce, je pense qu'on va Yeah, conclure. on va y aller. Yes. Fait que merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vous avez été divertis. Puis on se voit une prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao!